أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Paix sur vous, qu'Allah exalté, le très généreux soit avec vous. Je prie le très miséricordieux qui a créé l'homme et lui a appris la parole, qui a fait descendre le Saint-Coran et en a fait le plus explicite et le plus éloquent des arguments. Celui qui a créé l'homme d'un chaos de sang et lui a appris ce qu'il ne savait pas. Celui qui nous voit et connaît nos secrets les plus intimes. Et il est avec nous là où que nous soyons. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui connaît nos confidences. L'informé de tous nos états. Le très bienveillant. Al-Latif subhanahu wa ta'ala. Le très bienveillant envers ses serviteurs, tous ses serviteurs. Nous le prions de ne point nous priver du bonheur et de la santé, et de nous accorder une subsistance qui n'engendre pas arrogance, qui nous agrée et nous satisfait, qui nous accorde la patience face à toute épreuve, et la reconnaissance pour tout bienfait, qui nous guide et nous gratifie subhanahu wa ta'ala d'une bonne fin, de nous ressusciter ainsi que nos proches et nos pères et mères au sein de son paradis. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que cette journée nous rapproche plus de lui et de ses créatures. Amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad al-Nabi al-Ummi وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أئمة الهدى وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes frères, mes sœurs, nous devons comprendre ce qu'est l'islam, ce qu'est sa spiritualité et qu'est-ce qu'elle vise. L'homme est au centre de toute la préoccupation coranique et de la révélation et des directives prophétiques. Le Saint-Coran et les directives du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informent que l'islam est une religion qui porte à la fois sur le domaine spirituel, mais aussi sur le domaine temporel de la vie de l'être humain. Il faut que l'individu agisse de manière à ne pas agresser autrui, ni être agressé, mais aussi à ne pas s'agresser soi-même. L'islam cherche à ce que l'homme soit préservé dans sa personne physique et dans sa personne morale. Et c'est ce que la spiritualité musulmane vise à réaliser d'une manière concrète. Ainsi, l'obéissance et l'adoration, c'est que les seigneurs, dans ses ordres et dans ses interdits, dans ses recommandations, qu'il s'agisse de paroles ou d'actes, cherchent à ce que nous cheminons d'une manière saine et que nos paroles et nos actions soient conformes à sa loi. En premier lieu, cela apportera quiétude dans cette vie d'ici-bas, mais aussi va garantir à l'être humain une paix et une bonne fin et une satisfaction dans l'au-delà. Sans que l'être humain
ne survive sans satisfaire ses besoins physiques ou physiologiques et psychologiques. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à l'homme que le but principal de sa création, c'est qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit, certes, je n'ai créé les djinns et les humains uniquement dans le but qu'ils m'adorent. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Cette adoration, en vérité, c'est un équilibre entre les deux composantes de l'être humain. L'aspect spirituel et moral et l'aspect animal et physique. C'est dans la satisfaction de ces deux composantes et dans le respect de cet équilibre que l'homme retrouve sa vraie nature et il vit sa vraie nature. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. C'est la nature propre venant d'Allah selon laquelle il a donné à l'homme sa spécificité, pas de modification dans la création d'Allah. Ceci nous amène à parler de l'homme. Qu'est-ce que l'homme selon l'islam? D'après le Saint-Coran, l'homme est une créature modeste. La poussière, c'est de la poussière qui est son origine première. Et sa descendance est issue d'une eau vile, d'une goutte de sperme. S'il peut vivre longtemps, il déclinera vers la vieillesse, puis la sénilité. Cependant, cet homme est souvent fier, orgueilleux. Il se dispute et il s'oppose jusqu'à parfois l'arrogance. L'homme, deuxième élément le concernant, est la créature la plus honorée. Donc nous allons voir une situation, un état contradictoire en vérité de ce qu'est l'homme. Issu de terre, puis d'une eau vile, mais en même temps cette créature, elle est la plus honorée d'entre les autres créatures. Elle était honorée par le Créateur subhanahu wa ta'ala qui lui a donné et armé de qualité. C'est principalement la raison. Mais son âme aussi qui le compose est spéciale. Une âme consciente. Une âme qui aspire vers la transcendance, mais aussi elle peut descendre vers la bassesse et vers des situations les plus viles. Allah exalté dit, et très certainement nous avons ennobli les fils d'Adam, et nous les avons portés sur la terre ferme et sur la mer, et nous leur avons accordé d'excellentes nourritures. Nous leur avons donné la préférence sur beaucoup de nos créatures. L'islam, il informe cet homme de son origine, de ce qu'il est, et il suit des règles éducatives spéciales pour que l'homme prenne conscience de sa nature, mais aussi de sa valeur. Alors, il y a toute une méthodologie coranique, prophétique, pour éduquer cet être humain afin qu'il réalise l'équilibre entre ces deux composantes précitées, entre cet aspect par lequel il a été honoré, par son âme aussi, qui est de qualité, unique, et en même temps son côté physique, matériel. Et c'est ça qui, en vérité, en réalisant cet équilibre, que l'être humain acquiert une personnalité sûre et qui jouit d'une santé psychologique de qualité. La première règle que l'islam éducatif suit et transmet et informe l'homme à son sujet pour qu'il l'appréhende avec responsabilité, c'est de renforcer
la dimension spirituelle chez lui, par le biais de l'iman billah, par le respect révérentiel d'Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa, par la pratique des différents actes cultuels qui sont à la fois physiques et spirituels. C'est comme si pour dire à ce corps, en vérité, tu es l'habitacle de quelque chose de précieux et tu participes activement à sa transcendance. La deuxième règle éducative que l'islam suit, c'est d'apprendre à l'homme à maîtriser son corps, ses instincts, ses membres, de maîtriser ses pulsions et ses émotions. Cette maîtrise ne veut pas dire la privation. Non, c'est le fait de les satisfaire, mais d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle le halal, le licite. Ainsi, l'islam fait connaître à l'homme ce qu'il est et il lui explique que parmi les causes de certaines déviations qu'il arrive à vivre, et s'il n'est pas vigilant, il risque d'en payer les conséquences, ses passions et ses désirs, qui sont des causes de faiblesse, mais aussi, et s'ils sont utilisés à bonne efficience, ce sont aussi des moyens pour renforcer sa personnalité et son âme. Troisième règle éducative que l'islam suit, c'est d'apprendre à l'homme un ensemble de qualités et de vertus nécessaires, d'agissements qui sont importants pour sa maturité émotionnelle et sociale. Parce que l'homme a été créé pour vivre en groupe. Et tout cela permet en vérité à sa personnalité de se développer et d'être préparé à assumer les responsabilités dans la vie et de s'acquitter de son rôle pour lequel il a été créé, c'est de peupler la terre, d'agir dans ses différents coins et d'être un bon gérant comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu lorsqu'il a dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais instaurer sur terre un gérant en mon nom. Et faire en sorte que son séjour sur terre soit le plus positif possible pour son corps et pour son âme. Parce que la bonne santé du corps et de l'âme vont lui permettre de se réaliser. Et cette vie dont on a parlé tout à l'heure, et attirer l'attention sur la finalité pour laquelle l'homme il a été créé, l'islam indique à l'homme que c'est un lieu d'examen. Chaque sphère de sa vie est soumise à un questionnaire, quel que soit le domaine de son action. Social, économique, politique, familial, personnel, intime, tout est soumis à des questionnaires par Allah subhanahu wa ta'ala auxquels l'homme doit répondre. Cette aventure de l'homme devient alors quoi? Lorsqu'il sait que, à travers tout ce qu'il fait, que tous ses agissements sont destinés à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et ont pour lieu, c'est de s'acquitter de cette responsabilité de l'khilafa, alors tout devient aventure spirituelle selon l'islam. C'est ce que Dieu avait énoncé et attiré l'homme à son sujet lorsqu'il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, la dimension globale, exhaustive de ce que veut dire l'adoration en islam. Ça c'est l'homme, ça c'est la vie,
cette âme qui habite ce corps et comment est-ce qu'elle doit fonctionner. Tout ça dans une vision globale de ce qu'est l'islam, qui interpelle et qui intéresse et qui dirige l'homme dans ces deux dimensions, temporelle et spirituelle. La spiritualité musulmane, donc, elle a une grande importance. Et elle va s'accomplir à travers le travail de tazkiya, de purification de cette âme, l'élément principal, fondamental, et de la faire évoluer dans les différents degrés de la foi, par une action transcendante pour atteindre le degré de l'ihsan. Et lorsque les valeurs, les vertus pour lesquelles notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, principalement lorsqu'il a dit très certainement je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles vertus. Lorsque il y a fusion entre l'âme et ses valeurs, eh bien, une dynamique va naître qui va donner un aspect, un bel aspect pour l'action de l'homme. L'action de l'homme va être habillée par la parure de la vertu. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la nuit et le jour sont de montures. Alors, montez-les bien dans votre marche vers l'au-delà. Et faites attention au taswif, c'est-à-dire aux faux espoirs, aux faux souhaits, les souhaits saufa, je ferai demain, je m'améliorerai demain, je serai meilleur demain. Parce que la mort, a dit sallallahu alayhi wa sallam, vient subitement. Et l'un d'entre vous ne sait pas où il sera, selon la sentence de Dieu demain. Et sachez que l'enfer et le paradis sont plus proches de l'un d'entre vous que les lacets de ses chaussures. C'est ça la spiritualité musulmane. L'essence de cette spiritualité musulmane que nous allons appréhender, Inch'Allah, tout le long des séquences qui vont suivre dans ce projet pilote où nous avons dit nous allons vous accompagner sur le plan spirituel et psychologique. L'essence de cette spiritualité, c'est le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala permanent et le souvenir du but de notre existence. Ce souvenir de Dieu subhanahu wa ta'ala qui se fait par la récitation de sa parole, par son évocation, de manière à ce que le croyant réussit à éliminer toutes les barrières internes et externes qu'il y voit la vérité. Le souvenir de Dieu veut dire aussi vivre avec la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'ensuit que l'âme s'apaise. À ce souvenir, et par sa connaissance de Dieu, elle va vivre dans la quiétude et échappe aux soucis de la vie. Ces soucis qui vont prendre leur juste valeur. C'est quoi leur valeur? C'est d'être conscient que ce sont des tests. Ce sont des moyens que Dieu subhanahu wa ta'ala a fait et a mis sur le chemin de l'homme pour le purifier et le rendre meilleur. Est-ce que l'or que l'on sort des mines souillées par d'autres minéraux de moindre qualité et de la terre, quand est-ce qu'il retrouve sa pureté? N'est-ce pas en contact avec le feu? L'homme, les épreuves, l'ennoblissent plus, le purifient plus, et en même temps vont lui faire prendre conscience que ces tests, que ces épreuves par les bienfaits et les épreuves par les soucis et difficultés. Il ne doit pas les laisser avoir une emprise sur sa personne, sur son âme. Il doit les relativiser. La spiritualité musulmane consiste
à éduquer l'âme à ce qu'elle se refugie toujours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le sublime, et à s'affranchir de la passion et de l'amour de la terre, de sa convoitise, et de ne pas perdre de vue la vraie demeure éternelle. Le prophète, paix sur lui, alayhi salatu wassalam, a dit: la durée et le bonheur de ce bas monde par rapport à la durée et au bonheur de l'au-delà sont comparables à ce que l'un d'entre vous pourrait rapporter sur son doigt quand il le plonge dans la mer. Qu'il considère donc ce qu'il en retire. C'est ça la vie. La spiritualité musulmane, c'est un effort donc. Elle a des effets sur l'âme humaine, comme nous l'avons dit, et c'est le moyen primordial pour guérir l'âme de toutes ces maladies. Passion, désir, détresse, tristesse, dans les deux sens. Elle va donner et armer le vrai croyant d'une force spirituelle, d'une force de la foi. Cet iman en Allah Ta'ala, en son unicité et son adoration, est un facteur principal pour atteindre la bonne santé psychologique. Et c'est un facteur principal aussi pour se soigner lorsqu'on se trouve dans des situations d'anxiété, de mal-être. Parce que cette foi va renforcer la spiritualité de l'homme d'une manière qui va dégager une volonté extraordinaire qui va influencer toutes les fonctions de son corps et toutes les fonctions de son esprit, de son âme. Elle va lui donner l'armée d'une force extraordinaire pour supporter les douleurs physiques et les douleurs psychologiques. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Handala, son compagnon, qui est venu lui dire: Ya Rasulallah, lorsque tu nous rappelles l'au-delà et tu nous parles de l'enfer et du paradis, on arrive à un degré de spiritualité tel qu'on a l'impression de les voir réellement. Et lorsqu'on te quitte et que nous livrons à nos activités et ainsi mondaines, et qu'on s'occupe de nos familles, et on se plonge dans cette vie, alors on oublie beaucoup. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, si vous persistez sur cette conduite spirituelle, les anges viendront vous saluer dans vos lits et sur vos chemins. Cependant, oh Handala, un moment ainsi et un moment ainsi. Et il a répété cela 3 fois pour dire: un moment c'est de la spiritualité et un moment c'est la vie d'ici-bas qui est nécessaire. Mais simplement, c'est dans l'équilibre, c'est ça ce qu'il voulait dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, cette spiritualité musulmane, comme l'a indiqué le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui consiste à la recherche de la proximité de Dieu par les actes d'adoration, par son évocation, elle va permettre à l'homme d'atteindre une certaine pureté et va libérer tous ses potentiels, toute son énergie spirituelle. Et elle va libérer l'homme de toutes ses chaînes matérielles, physiques. Et c'est ainsi que l'homme, grâce à cette spiritualité, peut voir par son âme, par son cœur, des choses du monde céleste. Mais celui qui s'enfonce en permanence, le prophète a dit un moment ainsi, un moment ainsi. Il n'a pas dit s'enfoncer. S'il a dit s'enfoncer dans la spiritualité, c'est alors qu'il y a une contradiction dans les discours islamiques, où il y a une interdépendance entre la vie spirituelle et la vie dans son sens peuplement, travail. Non, l'islam, il n'est
n'appelle pas à meurtrir le corps et il n'appelle pas à une matérialisation de la vie de l'homme. C'est ce qui va lui permettre d'atteindre cet équilibre. L'homme parfait, l'homme équilibré, l'homme qui jouit d'une bonne santé spirituelle est celui dont la foi est ferme, le cœur est pur, et il fonctionne, il agit dans cette vie, mais les passions, les désirs, les tentations ne peuvent pas affecter sa nature saine, sa nature propre. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que les vrais croyants, c'est ceux qui ont cru en lui et dont le cœur s'apaise à son évocation. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. La spiritualité musulmane a des effets donc de purification sur le croyant à travers l'action et la méditation. Et le socle de cette spiritualité, c'est l'amour d'Allah, c'est l'adoration d'Allah et l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de suivre sa conduite, d'être sincère. La douceur de la foi et la purification du cœur sont les finalités de cette purification spirituelle dans le quotidien, à travers notre agissement. Tout se transforme en adoration permanente et en invocation permanente et en évocation permanente du Seigneur subhanahu wa ta'ala, tout en accomplissant nos tâches sur cette terre, tout en agissant, quel que soit le moment et l'état par lequel on passe, qu'il s'agisse de moments de bienfait et de détente, de contentement, ou des moments de détresse et de difficulté. Et il est vrai que l'âme humaine est complexe, elle est changeante, elle passe par différents bouleversements. Et nous le constatons tous dans notre manière d'agir et de vivre. Mais le vrai iman, c'est que notre nafs, elle ne doit jamais s'éloigner de la foi. Et ne pas les laisser dans un cas, dans une situation de stagnation, ou ne pas lui permettre de régresser. Si on la laisse régresser, elle va tendre vers la négligence, elle va tendre vers la paresse, elle va tendre vers l'incapacité, elle va tendre vers le désespoir en cas de difficulté, mais en la travaillant, en la confrontant à des situations réelles par le biais de la foi, son attitude changera et elle va agir dans le sens qui plaira à Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui permettrait, comme on a dit tout à l'heure, d'être en bonne santé. Celui qui évoque son Seigneur est vivant, Dieu dit, et celui qui ne l'évoque pas, il était un mort. Alors le mort, comment est-ce qu'il va fonctionner? Surtout lorsqu'il sera confronté à des situations de difficulté, surtout lorsqu'il sera éprouvé. Et celui qui se détourne de Dieu, et lorsqu'il est en état d'épreuve, il va vivre l'amertume d'une manière multipliée, doublement, avec plus d'amertume. Dieu dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et celui qui se détourne de moi, de mon évocation, eh bien, il aura une vie pénible, une vie amère, et il sera ressuscité le jour du jugement dernier aveugle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension de ce que nous sommes et nous permet de comprendre et d'agir de la manière qui lui plaît dans cette vie où nous sommes responsables et nous sommes amenés à réaliser ce devoir pour lequel nous avons été créés et qui nous permettent, subhanahu wa ta'ala, de transcender cette âme et de la faire évoluer pour que nous puissions vivre tous les moments de notre vie, qu'il s'agisse de moments de joie ou de moments de difficulté, comme cela plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la paix, dans la quiétude. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.